Salut tout le monde, c'est Dr Afef Moubou avec vous. Je suis spécialisée en linguistique cognitive appliquée sur les textes religieux. Ma chaîne est dédiée pour votre développement personnel et commercial basé sur les valeurs religieuses. Et dans cette vidéo, je vais expliquer la prière au Coran. Qu'est-ce que c'est la prière au Coran? Quand est-ce qu'on prie et comment? Alors, quand est-ce qu'on prie, hein? Au Coran, c'est dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Sourate Hud, le verset numéro 114, en arabe tout d'abord, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزَلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. Et en français, c'est dit et accomplit la salette aux deux extrémités du jour et quand la nuit s'approche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit accomplir la salette, prier aux deux extrémités du jour tout d'abord? Alors, ça, c'est une métaphore que je vais expliquer avec ce stylo-là, par exemple. Hein. Supposons que le stylo est le jour, ok? Le jour a deux extrémités, hein, deux extrémités, comme le stylo. Donc, le début du jour hein, et la fin du jour. Donc, le début du jour, c'est l'aube, le fajr, salat al-fajr, et la fin du jour, c'est l'asr. Hein? Donc, l'asr, c'est à peu près 3 heures de l'après-midi. C'est l'après-midi, salat l'asr. Donc, on doit prier dans l'aube, salat al-fajr, et l'après-midi, salat l'asr. Et puis, il dit, et quand la nuit s'approche, c'est le maghreb. Hein? Quand la nuit s'approche, donc c'est les soirées, le début du soir, le maghreb, salat le maghreb, vers 6 heures, quand le soleil s'approche de disparaître. Donc, ici, on a 3 temps. Hein? L'aube, salat al-fajr, l'après-midi et le soir, donc avant la nuit, hein, quand la nuit s'approche, c'est le maghreb. Donc, on a 3 temps pour prier, solennellement exprimés au Coran par ce verset. Donc, salat al-fajr, l'après-midi, l'asr, salat al-asr, et le maghreb, hein, salat al-maghreb. Mais c'est pas tout. Hein. Il y a un autre temps aussi. C'est exprimé dans un autre verset. C'est dit en arabe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Surat al-Muzammil, verset numéro 2. Ya ayyuhal muzammilu qum al-layla illa qalilan. Et en français, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un quatrième temps pour prier, c'est la prière de la nuit. Et vous savez qu'au Coran, Dieu exige la prière de la nuit, elle aime beaucoup. Et ça, c'est pour une raison hein, que peut-être je vais expliquer dans un vidéo suivant. Donc, on a 4 temps. Et vous savez que le chiffre 4, c'est très important au Coran. Hein. Par exemple, les femmes sont 4. Hein. L'homme peut se marier 4 fois, 4 femmes, ça veut dire. Et puis les anges sont 4. Et puis les mois haram sont 4. Donc, le chiffre 4 est très symbolique. Pourquoi? Parce que c'est comme on dit, l'élément constructif de la nature. Vous savez que les pyramides sont constituées de 3
facettes en apparence, mais à vrai dire, ils sont quatre. Donc, comme la prière au Coran, hein, en apparence, c'est trois, mais c'est quatre fois par jour qu'on doit prier. Et il y a d'autres versets où Dieu exige et puis il insiste sur Salat al-Asr. Et ça, c'est pour une raison aussi, parce que vous savez, vers 3 heures de l'après-midi, notre horloge biologique commence à s'être fatiguée, à se fatiguer. Donc, on a besoin de prier pour oublier tous les problèmes et se régénérer. Donc, il dit par exemple dans le verset numéro 238 de Surat al-Baqarah en arabe, Hafidhu ala salawati wa salat al-wusta, et en français, soyez assidus aux salettes et surtout la salette médiane. La salette médiane, c'est salat al-Asr. Et puis aussi, il y a aussi beaucoup d'insistance, vous savez, sur Salat al-Asr. Par exemple, je crois il y a un autre verset qui exige Salat al-Asr. Oui, c'est ça, en arabe. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل, Surat al-Isra, verset numéro 78, 78. Donc, il dit en français, c'est voilà, accomplit la salette au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Donc, à partir de 3 heures de l'après-midi, on a besoin de prier. Ça, c'est primordial et ça s'explique, comme je l'ai dit, parce qu'on a besoin de repos. Hein. Qu'est-ce que c'est la salette maintenant? La salette, c'est... on dit toujours c'est la prière. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire prier? En arabe, salla, ce verbe veut dire merci. Hein. C'est dire merci, c'est être reconnaissant, tout simplement. La prière, c'est une occasion de dire merci pour ce qu'on a, remercier Dieu pour ce qu'on a et pour ce qu'on veut avoir. Et c'est ça toute la sagesse de la prière. Vous demandez des choses de Dieu, que ça soit réel dans votre vie, mais comment le demander? C'est pas par dire oh Dieu, donne-moi, c'est pas ça. Dieu vous a donné tout, nous a donné tout quand il nous a donné son âme. Et je vais expliquer ça par ce schéma-là. Regardez très bien. Ici, on a le schéma de votre existence, ok? Vous avez un corps, et il y a des vibrations. Tout le temps, ça vibre avec vos idées, vos sentiments. Et puis, vous avez des résultats dans la vie. Et les résultats, en apparence, ça vient de vos actions corporelles. Mais ce n'est pas le cas. Ça vient de votre esprit, votre esprit, your mind. Votre esprit, c'est quoi? Il est incarné dans votre corps. Vous savez qu'au Coran, c'est mentionné, même dans la Bible, c'est mentionné que Dieu nous a donné son âme quand il nous a créés. Hein? En arabe, par exemple, il dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et quand je l'aurai harmonieusement formé et lui souffla de mon âme, jetez-vous, prosternez devant lui. Il s'est adressé aux anges et leur a demandé de se prosterner devant nous. Pourquoi? Parce qu'on a des valeurs positives une énergie positive très puissante. Hein? C'est pourquoi on est Khalif d'Allah
sur la terre. On est des petits dieux. Donc, cet esprit-là est composé de votre moi. Votre moi, c'est votre histoire sociale, hein, votre conscience, tout ce qui, qui vient, hein, à votre conscience de vos sens, par exemple, hein, vos 5 sens. L'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher, et c'est ça. Donc, ce que vous sentez, ce que vous voyez, tout ça, ça forme votre moi. Hein. Et puis, il y a votre âme. L'âme de Dieu dedans vous est un composant très, très important de votre existence. Parce que c'est l'âme de Dieu qui commande vos résultats. C'est pas votre moi. Des fois, vous voulez, par exemple, être riche. Vous voulez, hein, mais ça reste dans la conscience. Hein. Pourquoi ça change pas les résultats? Parce que c'est pas, vous n'êtes pas programmé spirituellement par la richesse. Hein? Dès votre enfance, par exemple, vous avez entendu des choses qui disent que l'argent fait mal, c'est pas bien, et tout ça, tous ces false beliefs, des croyances fausses qui sont venues ici et vous ont programmé. Peut-être consciemment, vous dites « Oh, moi j'aime l'argent, l'argent c'est bien, oh, la richesse c'est bien. » Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre âme, dedans, très très profondément, vos sentiments? C'est ça qui commande vos résultats. Donc, dans la prière, on oublie le moi, il faut oublier le moi, les problèmes, tout, et être très très concentré avec l'âme de Dieu. Hein. L'âme de Dieu, en principe, c'est pas programmé. L'âme de Dieu qui existe en vous et dans tout le monde, dans toute l'humanité et dans même les animaux, les plantes, tout, en tout. Hein. Dieu existe, est omniprésent. Est omniprésent, il existe en tout. Donc, alors, il faut, dans la prière, se concentrer avec, par exemple, l'idée des planètes, de la création, des stars, l'existence, sans penser à votre moi, vos problèmes. Et puis, quand vous revenez de la prière, il faut remercier Dieu sur ce que vous voulez, hein, vos désirs. Et puis le remercier aussi pour ce que vous avez déjà. Et c'est ça l'iman bil ghaib en arabe. C'est très, très connecté à la prière. C'est dit, par exemple, dans Sourate al-Baqarah, hein, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة, et en français, qui croient à l'invisible et accomplissent la salat. C'est lié à la salat, croire à l'invisible. Qu'est-ce que ça veut dire croire à l'invisible? C'est croire à vos désirs qui sont déjà acquis, ils sont déjà ici dans votre âme. C'est créé, c'est déjà créé pour vous, mais il faut y croire. Comment il faut y croire? Il faut remercier Dieu sur ce que vous voulez, comme s'il vous les a donnés. S'imaginer accomplissant votre objectif dans la vie. Et c'est ça la vraie prière. Hein? Et puis, le remercier pour ce que vous avez déjà. Par exemple, vous voulez 10 millions d'euros, par exemple, en 5 ans. Hein? Vous le remerciez pour ça, comme si vous l'avez déjà, et pour le service que vous allez rendre pour ça aussi. Hein? Et puis, vous le remerciez pour même 10 dinars que vous avez maintenant. Même 10 dinars, vous dites merci.
Et comme ça, Dieu parce que vous avez dit merci pour ça, il va vous donner les 10 millions d'euros. C'est ça, il faut croire en ça. C'est ça la salette, hein? C'est ça le vrai sens de la prière. Et puis, comment maintenant on prie? Ah, ça, c'est une question très, très importante, hein? Comment on prie? Il y a deux sortes de prières au Coran. Je ne parle pas de la tradition musulmane, je parle du Coran, ok? Donc, il y a deux sortes de prières. La prière des mouvements, avec les mouvements, et puis la prière de la connexion, sans mouvement. Juste, vous vous connectez avec l'infini, avec l'âme de Dieu, dedans vous et qui existe partout. Donc, commençons par la prière des mouvements. Il y a des mouvements mentionnés dans le Coran et connectés à la prière. Par exemple, le fait de s'incliner, ruku'a. Dans Surat al-Baqarah, c'est dit, verset numéro 43, en arabe, s'il vous plaît, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Et en français, accomplissez la salette et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Donc, le fait de s'incliner, ruku', vous faites comme ça, c'est très important, hein? Et c'est toujours lié à la soujoud. Comme c'est dans la Bible aussi, ça existe dans la Bible. Dans la Bible, quand c'est dit, donc c'est dans les chants des cantiques, c'est dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel. Donc, c'est pas unique pour le Coran, le fait de s'incliner devant Dieu. C'est un geste de reconnaissance qui est très symbolique et qui existait avant dans les religions. Donc, le fait de s'incliner, c'est dit au Coran, c'est connecté à la salette, c'est un mouvement de salette. Et puis, il y a le fait de prosterner. Hein. Vous savez que les anges ont prosterné pour nous. Et maintenant, c'est notre tour de prosterner à Dieu pour le remercier. C'est dit au Coran, par exemple, dans Surat al-Fatiha, verset numéro 29. Dans Surat al-Insan, pardon, verset numéro 26, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Et en français, et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit. Donc, comme j'ai dit, la prière de la nuit, c'est très, très favori de la part de Dieu. Hein, et c'est très recommandé. Et puis, la prosternation, c'est connecté à la prière, comme c'est le cas dans ce verset. Donc, le fait de prosterner, le fait de s'incliner et le fait de se lever aussi. C'est mentionné au Coran, se lever comme ça pour prier, pour faire ses gestes. Il dit par exemple, ça je l'ai dit, hein, le verset lève-toi toute la nuit. C'est une partie de la scène de prière, le fait de se lever. Donc, ce sont les mouvements que Dieu a mentionnés dans la prière et ils sont des mouvements symboliques, comme je peux très bien l'analyser dans d'autres vidéos. Hein. Quel est le symbolique de ces mouvements? Et puis, quant à la lecture du Coran durant la salette, c'est pas mentionné dans le Coran. Hein. Ça, c'est de la sunna. Ça vient de ce qu'on a entendu le prophète faire. Donc, vous pouvez suivre ça, dire des sourates ou bien des versets
pendant la prière que vous choisissez. Et ça, c'est bien aussi. Et puis, il y a donc qu'est-ce que c'est la prière avec les mouvements? C'est ça. Si vous allez me dire alors combien de rak'a, combien d'inclinaisons je fais et combien de prosternations, je vais vous dire ça c'est à vous, à votre raison. Qu'est-ce que vous voulez vous, hein? Ça, il faut que ça émane de votre cœur parce que Dieu euh, est connecté avec vous par vos sentiments. Il faut quand vous faites la prière, vraiment, vous voulez ça. Vous avez ce sentiment. Vous vous sentez très proche, très uni avec Dieu. C'est ça le khushu'a. Donc, combien c'est ça, c'est vous qui vous, il y a des gens qui font par exemple 4 fois Salat l'Asr, mais ne suivez pas les gens. Dieu ne veut pas qu'on suive les gens. Vous n'êtes pas en train de prier pour les gens, hein? Vous priez pour Dieu et c'est ça ce qui est dit au Coran. Donc, il n'a pas mentionné au Coran le nombre parce que vous avez une raison. Il dit par exemple en arabe, Surat al-Baqarah, verset 73, وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, et en français, et vous montre les signes afin que vous raisonniez. Donc, vous avez une raison. Vous pouvez choisir de faire une seule raka'a ou 2 rak'a. Ça, c'est votre choix, votre raison qui va opter pour. Donc, aussi, il ne faut pas entendre beaucoup ce que les gens disent à propos de ce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, a dit. Parce que il y a longtemps, et puis il y a des contradictions. Et puis Dieu a dit au Coran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. Donc, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a raisonné, il avait sa propre raison, et vous avez votre propre raisonnement. Vous pouvez choisir le nombre que vous voulez de prosternation et d'inclinaison. Et puis, qu'est-ce que c'est? Il nous reste la prière de connexion. Si vous ne voulez pas, pour une raison ou une autre, faire la prière de mouvement, il y a un autre choix au Coran, c'est la prière de connexion. Ça veut dire la prière qui vous connecte avec Dieu à travers votre imaginaire, sans spirituellement, ça veut dire sans mouvement. Et c'est dit, c'est mentionné à Surat al-Ra'd, verset numéro 21, il dit en arabe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُم. Et en français, ceux qui connectent ce qu'Allah a commandé de connecter redoutent leur Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'Allah a commandé de connecter, d'aimer notre famille, de téléphoner à notre grand-père ou grand-mère, dire comment allez-vous. Mais ça, c'est une partie de la connexion. La connexion ici, c'est plus vaste, c'est le fait de connecter votre moi à l'âme de Dieu. Et c'est ça la vraie salette, c'est ça la vraie prière. C'est quand vous oubliez vos problèmes, votre moi, qui est vous socialement, qui êtes-vous socialement, et vous vous concentrez avec votre âme. Et la salette de connexion est très importante pour notre équilibre psychologique. Moi, je suis spécialiste en
cognitive linguistics, dans la psychologie cognitive et puis la neurologie aussi, c'est très lié à mon domaine de recherche. Et je sais très bien que ça veut dire les mouvements de l'esprit, hein, mental. Qu'est-ce que ça veut dire les mouvements mentaux quand vous priez et vous imaginez en train de s'incliner, de prosterner. Vous faites cette connexion spirituelle avec l'âme de Dieu. C'est très très important et on peut s'exercer à faire ça ensemble dans d'autres vidéos. Donc, c'est ça la prière, le deuxième type de prière mentionné au Coran. Et puis, je voudrais juste dire que quand Dieu a dit redoute leur Seigneur, c'est pas avoir peur de Dieu, pas du tout, hein. C'est avoir peur de se séparer de Dieu, hein. Et la différence est grande entre avoir peur de Dieu. Ça, c'est une interprétation très fausse parce que Dieu nous aime, il nous a donné son âme. Et ça, c'est ça sa grande preuve d'amour, hein. Et dans son âme, il y a tout. On a déjà tout ce qu'on veut. L'argent que vous voulez, l'argent que vous imaginez, vous n'imaginez pas. Les billions, les trillions, les quadrillions, il y a tout, tout, tout. Le savoir infini sur Mars, sur les reusable rockets, everything, hein? Vous avez déjà tout, mais il faut y croire, hein? Donc, il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on n'aime pas le moi. C'est pas bien d'aimer le moi, c'est être égoïste. Le plus vous aimez votre moi, le plus vous vous éloignez de l'âme de Dieu dedans vous. Donc, il faut diriger le moi avec l'âme de Dieu dedans vous, l'âme de Dieu dedans vous qui est pleine d'amour, hein, de joie, de bonheur, de salam, la paix, de pardon, de hurriya, de liberté, de richesse, de beauté. Donc, il faut attribuer tout ça, hein. Commentez maintenant dans les comments et dites je suis riche, je suis heureux, je suis beau ou belle, hein. Dites des affirmations qui en sont compatibles avec l'âme de Dieu dedans vous. Quand vous dites ça, ça veut dire vous vivez dans l'âme de Dieu, hein, et vous allez créer ça graduellement dans votre réalité. Merci beaucoup, c'était ça la prière au Coran. Alors, c'est 4 fois. Il y a 2 sortes de prières, prière de mouvement et prière de connexion. Et puis, la prière, c'est le remerciement. Merci à vous et puis merci à Dieu. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.